toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie pour changer un peu, de faire un petit peu de broderie avec vous. Alors, pour ça, j'ai tout ramené ici. J'ai ramené donc ma petite broderie là. C'est celle que je fais actuellement pour le défi de l'été des créas de Céliane. Donc, c'est ma broderie que j'ai appelée le jardin de Céliane. Et on n'a plus que, il nous reste 2 semaines pour le terminer. Et cette broderie, je l'avais eue avec Vip Cross Stitch. Je vous mettrai le lien de la broderie au cas où ça vous intéresse. Puisqu'en plus maintenant, j'ai le code promo de Vip Cross Stitch a augmenté. J'ai Virginie 10 qui vous donnera droit à 10%. Et la toile était au prix de 4,48 €. Voilà. Donc, si ça peut vous intéresser, c'est toujours sympa d'avoir un petit code promo. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'espère avoir fini à temps. Tenez, voilà. Alors, ça prend forme. Voilà, on commence à bien voir. Vous voyez. Mais il me reste un petit peu... il me reste un petit peu par ici, dans le fond. Un peu en bas par ici. Voilà, donc il ne m'en reste pas beaucoup. Elle donne super bien à l'écran, on voit même les pavés et tout. Mais du coup, il me restera aussi tout le backstitch à faire. Voilà, donc il y a encore pas mal de boulot. Derrière, ça donne ça. Voilà, elle est très sympa, très agréable à faire en tout cas. Mais voilà, hein, ça prend du temps, même pour une petite toile. Alors, je sors mes lunettes. Alors ça, c'est ma boîte à fil. Edith, de la chaîne Atelier de Didith, nous a mis sur son Facebook les fils de lumière de l'année. Voilà, donc depuis le 1er janvier, j'ai mis mes fils dedans. Je pense que, vu que ça se tasse bien, je vais pouvoir aller jusqu'à décembre avec. Donc, j'ouvre ma petite boîte, je mets le sac de côté. Alors, je me disais que peut-être que je ferai un tag avec vous, mais je ne sais pas encore. Déjà, je sors. Donc ça, je vais faire quelques points. Là, ce qui me reste le plus, c'est des petits traits bleus. Alors, je vais faire des petits traits bleus avec vous. Je vous approcherai un petit peu peut-être. Alors, je sors mon équipement. Donc, mon fil était déjà prêt parce qu'en fait, j'ai commencé dans mon salon. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo. Et donc, me voilà. J'ai eu envie de changer un peu. Et je voudrais vous montrer un petit peu plus ce que je fais, comment je le fais, comment j'avance. Ah, tiens, d'ailleurs, regardez. Je me suis commandé une petite paire de ciseaux sur Ali, je crois, dans les 3 produits pour 5,99 €. Donc, j'avais cette paire de ciseaux. J'avais eu aussi une mini boîte à couture pour ma fille bien complète. Et en fait, tout ça parce que j'avais besoin au départ d'un pulvérisateur à huile. D'un vaporisateur à huile. Et du coup, j'étais tombée sur ces jolies choses et j'ai craqué. Ça me les a fait à 1,99 € et ils sont de toute beauté, super bien. Donc voilà. Alors, mon aiguille est là. Oh, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose pour le fil. Parce que l'autre fois, en regardant une vidéo de Laure de la chaîne Color et Diamant, où elle brodait sur avec le fil de soie, elle a montré une technique pour le fil de soie. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de réessayer également la broderie de soie. D'ailleurs, je ferai bientôt ça avec vous. Je vous montrerai. Je démarrerai, j'ai pas encore démarré. Mais du coup, je vous montre comment elle a pris son fil. Et pour me familiariser avec la technique, je me suis dit que j'allais le faire surtout les 14 CT. Et en fait, c'est pas mal du tout. Alors, attendez, je vais vous approcher un peu. Attention, ça gigote. Et je vous descends. Comme ça, en plus, vous verrez mieux ce que je fais. Alors, elle prend son fil bien en bout. Voilà.
Ma boucle, elle est là. Bon, bien sûr, hein, moi, toujours, je passe mon enfil aiguille. Je pourrais, peut-être, là, c'est gros, je pourrais y arriver, mais... elle passe sa boucle. Et ensuite, alors, elle repasse le fil dans la boucle. Attendez, je viens de faire n'importe quoi. Elle repasse le fil dans la boucle. Et voilà, donc ça fait un arrêt. Donc mon fil, il est bloqué, il ne pourra pas sortir. Donc avec mes fils de soie, ça me les bloquera. Il devrait moins s'en mêler. Et il n'y a plus qu'à démarrer, donc avec l'accroche là. Je vais vous montrer comment je démarre du coup. Alors, je pique. Attendez, comment essayer de vous montrer? Je pique au-dessus de mon point. Voilà, comme ça. Je tire mon fil. Attendez, peut-être par ici. Je tire mon fil là. Je pique au milieu pour le prendre. Et par contre, je vais choper en bas de l'autre croix. Comme ça me l'a tiré derrière, là. Et quand je vais revenir dessus, le fil là, en passant derrière, va me le coincer. Et je vais faire ma croix normale. Voilà, et donc du coup, lui, il a appris, il est coincé. Et mon aiguille ne s'échappe plus. Voilà, je vous remets un peu en face parce que c'est un petit peu gênant comme ça. Je sais pas trop. Si, peut-être. Est-ce que je vous monte un peu? Je vous monte et je vous penche. Vous verrez peut-être beaucoup mieux. Qu'est-ce que je fais en dessous? Et donc, je continue. Alors, je me disais que, vu que j'avais pas mal de tags de retard, que je pouvais donc répondre à un petit tag. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore à l'aise avec le blabla, parce que je ne sais jamais trop quoi vous raconter. Bien que j'ai toujours plein d'idées, et arrivé là, j'évacue très vite mes premières idées. Du coup, après, je me retrouve avec un grand blanc. Alors, je vais répondre à ce tag. Donc, c'était un tag créé par Loonix. Donc, c'était le tag Retour en enfance. Et j'avais été taguée par les loisirs de Sèvres, que je remercie aussi beaucoup d'avoir pensé à moi pour répondre à ce tag. Et ce tag Retour en enfance, je trouvais ça super sympa. Donc, aussi merci Loonix de l'avoir créé. Et donc, Sèvres m'a tagué, c'était le 7 août. Donc, vous voyez un peu, j'ai plus d'un mois de retard. Bon, ça, vous le savez, je vous en avais parlé, que j'étais très, très, très en retard. Donc, du coup, les prochains jours, vous verrez, chaque fois que vous me verrez travailler sur quelque chose de différent, déjà, pour commencer, je rattraperai mes retards de tag. Et par la suite, je tâcherai de me lancer juste au blabla. Mais bon, ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui parce que là, en ce moment, j'ai envie de vous faire des vidéos. Mais bon, je marche à l'envie des fois. Après, j'ai la flemme. Je préfère juste avancer dans mon coin. Donc, voilà. Je me laisse porter de toute façon par mes envies. Je ne m'impose plus rien. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je vais commencer ce tag. Il a 13 questions. Alors, la première... Attendez, là, j'y vois plus rien, ça y est, je me suis fait de l'ombre. Donc, la première question de ce tag est le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors, mon premier animal de compagnie, on va dire... en fait, c'était des teckels. C'était la mère et la fille. Moi, je me souviens plus, finalement, de la fille. Donc, c'était Monia, Ula et Monia. Ula, c'était la maman. Monia, c'était la fille. Bon, comme vous entendez avec ces noms,
C'était dans les années 70-80. Voilà. Donc, c'était des noms voilà, pour animaux sympas à l'époque. Alors, pour faire simple pour ce qui est de leur histoire, Ula était la sœur de ma sœur et Monia était ma sœur. Voilà. Parce que quand j'étais petite, ma sœur m'a toujours fait croire que Monia c'était ma sœur et Ula sa sœur. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai demandé à ma maman comment elle avait fait pour avoir des chiens et des enfants. Et là, ils se sont moqués de moi. Voilà. Donc en fait, Ula, mes parents l'ont eu quand ils se sont mis en couple en 1970, je crois. Et Monia est arrivée, je crois, en... Eh bien, écoutez, ma soeur a grandi avec Ula, effectivement, c'est vrai. Et ils ont dû avoir Monia vers ma naissance, donc en 1974. Voilà. Il n'y a pas plus d'histoire que ça. Hein. Ils voulaient des teckels, ils ont eu des teckels. Et puis j'adorais ces chiens, c'était super. Monia était un peu plus gentille et tolérante que Ula, qui était plus ronchon, râleuse, et elle ne supportait pas qu'on la montre du doigt. Si on la pointait du doigt, elle essayait de nous niaquer. Donc voilà pour les animaux de compagnie. Ensuite, question numéro 2. Le ou les dessins animés de mon enfance. Eh bien déjà, première chose qui me vient, c'est Candy, Goldorak et Albator. Et on va ajouter les mystérieuses cités d'or. Voilà, c'était mes dessins animés que je ne ratais, que je ratais pas en fait. Hein. Voilà, j'adorais, c'était... Je crois que mon préféré, c'était Albator. Les pirates. Pirates de la galaxie, j'adorais. Il me semble que c'était ça. Ensuite, mon endroit préféré lorsque j'étais enfant, oh, alors là, mon endroit préféré enfant, j'en ai pas la moindre idée. Je crois pas qu'il y avait d'endroit où j'adorais être. Ça me parle pas plus que ça. Non, là j'ai pas de réponse pour cette question. Ensuite, la prochaine, c'était... En fait, c'est trop loin, mon cahier, je vois rien du tout. Puis, je sais pas comment j'écris. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors, j'étais une enfant très généreuse. Alors, dès que j'avais des sous, j'achetais des cadeaux pour tout le monde. Et avec la monnaie qui restait, je m'achetais un porte-monnaie pour la monnaie. Mais le principe, c'était avec ma dernière monnaie, donc j'avais plus rien à mettre dedans. J'étais aussi très dynamique, trop. Très collante aussi avec mon père quand il était là. Parce qu'il travaillait beaucoup, donc quand je le voyais, quand il était là, je le lâchais pas. Ça changeait après. Après, très pénible. Très, très pénible et on va dire même très chiante. Voilà. Je faisais tourner tout le monde en bourrique. J'étais très, très, très irritante, on va dire. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que j'avais besoin d'attirer l'attention? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais j'étais très, 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 très pénible. Gentille et mauvaise à la fois. Enfin, je sais pas. C'était moi, quoi. Très chiante. Étais-tu bon ou mauvais élève? Moi, eh bien, écoutez, j'étais un cancre. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est pas que j'étais nulle, c'est que je refusais ça m'intéressait pas, je voulais pas apprendre. Et en fait, déjà, rien que là,
Je pense que c'est arrivé à cause des professeurs déjà, donc ma sœur qui était passée avant moi 3 ans avant, on allait à la même école, donc forcément les mêmes maîtresses. Ma sœur était passée première et elle était première dans tout. Première de la classe, tout lui réussissait. Elle était bonne en absolument tout. En même temps, elle travaillait dur pour ça. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit la facilité, c'est elle a travaillé. Et moi, à force de l'avoir travaillé, d'accord, il y avait des résultats, mais ça m'a un peu écœurée de travailler tout le temps. Moi, je préférais jouer avec mes copains, ou regarder la télé, ou jouer avec les chiens, voilà. Moi, passer des heures à faire mes devoirs comme elle, c'était hors de question. Et d'entrer, en plus, à chaque rentrée scolaire, les professeurs me disaient « Ouh, on espère que tu seras meilleure, que tu seras aussi bonne que ta sœur. » Ou alors c'était Oh, si tu es aussi bonne que ta sœur, ça promet. Hein. » Et ainsi de suite, quoi. Et c'était ça tout le temps, tous les ans. Et bien, tous les ans, cette phrase disait « Ben non, tu vas leur montrer que c'est deux personnes différentes. » Et c'est exactement ce que je faisais. Donc non, je n'étais pas bonne élève, mais pas parce que j'étais nulle, c'est parce que je refusais de... c'était une sorte de rébellion, quoi. Je ne suis pas ma sœur, je suis différente et c'est tout. Donc voilà. Donc non, je n'étais pas bonne élève. Ensuite, un événement heureux de mon enfance. Là, c'est pareil. Hein. Aussi, un événement heureux de mon enfance. Oui, celui qui m'a marqué, je me souviens encore, c'est quand ma mère a accouché de mon frère. C'est ma grand-mère qui était venue nous garder. Ils avaient passé, je crois, avec mon père une partie de la nuit à l'hôpital. Et on s'est levé, ça devait être 6 heures du matin. Je crois que mon père a klaxonné dans la rue. On s'est mis à la fenêtre avec ma grand-mère et ma soeur. Et il nous a dit, ça y est, il est né, il s'appelle Sébastien. Et voilà, et on était trop contentes. Et je crois que ça a été l'événement heureux qui m'a le plus marqué. Voilà. C'était très chouette. Ça, c'était un bel événement. Ensuite, une bêtise que j'ai faite. Alors c'est pareil, hein, la bêtise inoubliable à vie que j'ai faite. J'étais en CP et je me suis échappée de l'école. Donc c'était une petite école de petite ville, hein, mais c'était dans un quartier quand même tranquille. À l'époque, de toute façon, c'était tranquille. La vie était tranquille, elle était belle. Et le petit portillon à l'entrée n'était jamais fermé, il n'y avait pas besoin. Et ce jour-là, c'était l'après-midi, et j'étais sur l'estrade avec une copine parce qu'il y a un mot au tableau qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc tous nos copains avaient commencé le dessin, et ma copine et moi, on était coincés sur cette estrade. Et il fallait qu'on trouve ce mot au tableau, et pas moyen de trouver ce mot au tableau. Et en plus, j'étais tellement en colère de la situation que j'arrivais pas à me concentrer. Hein. Donc ce mot, il n'y a pas moyen, il venait pas. Et ma copine, au bout d'un moment, elle a trouvé le mot. Elle est allée le dire à l'oreille de la maîtresse pour pas que j'entende. Et elle est partie dessiner. Oh là là. Je crois que mon cerveau, il a fait qu'un tour. Je voulais me dégourdir les jambes, j'en avais assez. J'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Je suis donc allée dans la cour, sous le préau, donc il y avait les toilettes. Et dès que je suis sortie des toilettes, je suis allée me laver les mains et j'en ai profité pour boire. C'était de l'eau, c'est fade de l'eau. Surtout que moi j'avais l'habitude, toujours quand j'amenais la chemise à mon père au restaurant où il travaillait, je buvais toujours un Diabolo citron. Je savais qu'il y avait du citron à la maison, qui n'était pas très loin. Moi, avec mes petites jambes, je me suis dit en courant, en 5 minutes, je suis à la maison, je peux aller boire un coup. Et puis en plus, nature, papa il est là, il va me servir et je repars vite.
Oui, parce que papa, il va pas rien dire que je suis partie de l'école, forcément. Donc, me voilà partie de l'école. Je pars en courant, je fonce jusqu'à la maison, qui était quand même finalement à 5 grosses bonnes minutes en courant, quand même. Ouais, même peut-être dire plus 10 que 5. Et j'arrive devant la porte, je sonne, ça ne répond pas. Du coup, me revoilà partie en courant dans l'autre sens pour repartir à l'école. Et au milieu de la place du marché, il y a 2 petites mémés qui m'arrêtent, qui me demandent ce que je fais là, au milieu de la place, hein, pourquoi je ne suis pas à l'école. Et je leur raconte toute l'histoire, que je suis partie de l'école parce que je voulais boire du citron avec de la limonade et que mon papa n'était pas là, alors que je retourne vite à l'école. Elles m'ont dit, oh mais ne pars pas comme ça, et elles m'ont invité à boire mon petit diabolo au petit bar devant lequel on était sur la place du marché. Alors me voilà boire mon verre avec les 2 petites dames. Et puis au bout d'un moment, ça faisait une demi-heure qu'on était là assises avec les dames. Enfin, à peu près, hein, je dis une demi-heure, mais je crois que peut-être qu'il y en a une qui me a dit ça. Je me dis, oh là là, il faudrait vite que tu retournes à l'école parce que là, l'heure a tourné, ils vont s'inquiéter. Alors, quand je réalise qu'elle a raison, que ça commence à faire longtemps, me voilà partie en courant vers l'école. Et là, je vois le directeur de l'école avec la concierge. Ils allaient m'intercepter. Oh là là, ils m'ont fait peur. Je suis partie en courant dans l'autre sens. Et pof, j'ai pas fait 3 pas, j'ai atterri dans les bras de mon père. Qui m'a demandé ce que je foutais là. Bon, les mémés, je crois qu'elles ont dû rester à l'écart, je pense, parce que je me souviens pas que personne les ait vues. Donc, me voilà, mon père qui me dit au directeur, allez, je vous la confie, machin, on en discutera ce soir. Et me voilà partie avec le directeur et la concierge. Et quand il m'a rendu à la maîtresse, je me souviens absolument pas ce qu'ils m'ont dit, parce qu'en fait, le directeur et la maîtresse étaient tous les deux sur les marches qui me surplombaient. Tout ce que je me souviens, c'est voir 2 grandes têtes penchées sur moi, les 2 crier des choses incompréhensibles. Et de là, après, la maîtresse m'a ramenée dans la classe et elle a dit, bon, mais c'est bon, on va dessiner. Et je suis partie dessiner. Et finalement, si ça vous intéresse, le fameux mot qui était sur le tableau que j'arrivais pas à lire, c'était poussin. Je m'en souviendrai toujours. Donc maintenant, je sais, depuis ce jour, je crois que je sais écrire poussin. Voilà. Ça, c'était une sacrée aventure. Et depuis, ils ont fermé à clé le portillon de l'école. Voilà. C'était une belle histoire, c'était une sacrée histoire, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc ça, c'était la bêtise. Après, ton jeu préféré à la récré? Oh, je pense que c'était les billes. Alors, il y avait les billes, le saut à l'élastique et embêter les gens. Voilà. J'embêtais. Il y a un garçon qui tournait autour de ma sœur. Un jour, pour l'embêter, je lui ai mis un coup de pied aux fesses. Mais j'étais mauvaise quand même quand j'y pense. Je suis partie en courant. Il m'a parti en courant derrière. Du coup, ma sœur, quand elle a vu ça, elle n'a pas vu le coup de pied. Elle a voulu me défendre. Oh, le pauvre. Elle lui est partie après. Elle lui a mis une gifle, le pauvre, alors qu'il était amoureux d'elle. Oh, mais ça, maintenant, quand j'y pense, mais je m'en veux. Je me dis, mais comment je pouvais être aussi peste, en fait? Pourquoi j'étais comme ça? Alors là, je le regrette. Donc, si quelqu'un était témoin de l'action à ce moment-là, sachez bien que je regrette. Donc ça, c'était un de mes jeux préférés. Embêter. Ah, il y avait la marelle aussi. La marelle aussi, j'aimais bien. La marelle, l'élastique et les billes. Voilà. Ensuite, mon ou ma première amourette. Mon ou ma première? Oui. Ah oui, non, mais c'était des garçons. Oui. Donc,
Mon premier amour, eh ben, c'était, ben, ils étaient deux. Oh, c'était l'école primaire, c'était la maternelle, hein. Voilà, c'était pas méchant. C'était Alexandre et Julien. C'était mes deux chéris. Voilà, il y avait un brun aux yeux non, foncés et un blond aux yeux bleus, histoire de varier les plaisirs. Voilà, j'avais jamais su choisir, j'aimais les deux. Voilà, ensuite, mon centre d'intérêt est enfant. Je sais pas. Les copains. Les copains, les copines. Ouais, enfin, je crois qu'il y a à peu près que ça qui comptait. Voilà, j'avais pas spécialement d'autres centres d'intérêt. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Alors, ben, un doudou, c'est un... Je sais pas si c'était vraiment un doudou. C'était juste un grand nounours, aussi grand que moi, qui me quittait jamais. Et son nom, par contre, je m'en souviens pas du tout. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'envoie une photo. Donc, si elle la trouve, qu'elle me l'envoie avant que je publie ma vidéo, ben, je vous la mettrai là. Et puis sinon, ben, tant pis. C'est un grand chien. Voilà, tout râpé, tout fripé. Alors, je l'ai encore quelque part, mais pas ici. Il doit être quelque part chez mes parents. Et encore, est-ce qu'ils n'ont pas fini par s'en débarrasser? Parce qu'au départ, je leur avais dit non, non, vous en débarrassez pas. Je l'avais récupéré moi, je voulais le réparer, puis j'ai manqué de place, du coup je l'ai ramené. Mais je sais absolument pas ce qu'ils en ont fait après. Est-ce qu'en déménageant, ils s'en sont séparés? Je ne sais pas. Donc ça, c'était mon doudou. Sinon, de toute façon, je me tâtais la main comme ça, je tâtais ça. Je m'étais fait une marque. Mais d'ailleurs, maintenant, à la place de la marque, c'est un grain de beauté quand la marque est partie. Mais sinon, non, j'avais, oui, mais juste mon grand nounours. Et ma plus grande peur en tant qu'enfant, eh ben, c'était la peur du noir. Mais une peur panique du noir. Si je me retrouvais dans le noir, eh ben, c'était des crises d'angoisse, comme des crises de claustrophobie. Après, en grandissant, je me rends compte. C'était vraiment ce qui ne devait pas arriver, c'est que je sois dans le noir. Voilà. Et d'ailleurs, ma chambre chez mes parents, j'avais la fenêtre qui donnait juste à côté du lampadaire de la rue. Et la nuit, de toute façon, on fermait pas mes volets. Ma chambre était illuminée par le lampadaire de la rue. Voilà, parce que la chambre était au troisième étage, du coup. Deuxième étage. Parce qu'en fait, la maison, en bas, c'était un magasin. Premier étage, c'était le bas de la maison. Et nous, on était, voilà, au deuxième étage. Et ouais, c'est le lampadaire qui était tout en haut, voilà, m'illuminait la chambre et je pouvais dormir que comme ça. Si bien qu'un jour, j'ai dormi chez une copine, j'ai fait une crise de panique parce qu'elle habitait dans les bois. Et en plus, qu'il n'y avait pas de lumière dans les bois, ils avaient fermé les volets, ses parents. J'ai hurlé, j'ai fait une crise. Et ben, je me suis fait engueuler, ils m'ont plus jamais invité. Mais bon, j'ai plus jamais voulu y retourner d'ailleurs non plus. Voilà. Donc, et ben voilà, j'ai fait ce petit tag quand même. J'ai bien aimé, c'était sympa. Alors j'espère que ce petit tag vous aura plu. Donc attendez, avant de finir avec ça, je remercie encore les loisirs de Sèvres de m'avoir tagué et Dounix de la création de ce tag. Je vais taguer quelques chaînes à mon tour. Donc je vais taguer, pour commencer, les créas de Céliane, vu que c'est sa toile que je suis en train de faire. Donc je tague les créas de Céliane. Je vais taguer Karine et le Diamant Painting. Je vais taguer les loisirs de Caroline et Alice. Design et Diamant. Et Caroline de la chaîne Karel et Angel. Donc voilà pour les personnes que je tag. Attendez, je vais me le noter parce que sinon je vais oublier. Oh, de toute façon, sinon, si j'oublie, en écoutant ma vidéo, je m'en souviendrai. Donc ça, parce que là, il y en a que je tag tout le temps, donc je vais les laisser un peu au repos.
hein. Je les garderai pour une autre fois. Alors, voilà ma petite avancée de ma toile. Alors, j'ai terminé donc le trait bleu ciel. Voilà, qui était là. Il me reste maintenant le vert. Alors, il me reste les petits carrés verts à faire. Alors ça, c'est ce que je reproche parce que ça se trouve toujours à côté de l'endroit où j'ai déjà brodé du vert. Il me reste les petits becs violets, des triangles orange, des triangles rouges et des triangles verts et des ronds. Alors, j'espère que j'arrive à finir tout ça aujourd'hui pour pouvoir attaquer mon point arrière parce que je vais vous montrer le point arrière. Il y en a quand même pas mal. Regardez ça. Alors déjà, il y a tous les pavés. Là, il faut contourner tous les pavés. Là, là. Et là-haut, en fait, il y a tout en contouré. Alors déjà, l'oiseau. Il est où l'oiseau? Là, il y a un oiseau à faire. Il y a le tour du kiosque. Le tour de là. Le tour du banc. Et tous les cailloux. Donc, j'adore faire le point arrière. Hein, donc, ça ne me dérange pas. Mais par contre, ça prend quand même du temps. Donc voilà, alors j'espère que ma petite broderie vous plaît. Je vous montre encore, regardez comme c'est joli. Alors j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets les liens de toutes les chaînes que j'ai citées en barre d'infos. J'essaie de vous remettre aussi le lien de cette toile que je vous présenterai bientôt dans une revue produit. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pardon. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.